Salut à tous les amis, c'est Xefoot, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui les amis. Dans moins une ou deux fois par semaine je vais faire une vidéo comme ceci. Tout simplement ça va être une vidéo où je vais vous parler des transferts. À la fin je vous parlerai des plus grosses boulettes de la semaine concernant le football. Du coup, on est parti avec quelques transferts les amis, c'est parti. Mais avant que ça commence, je t'invite à mettre le plus gros pouce bleu. Et bien évidemment à partager la vidéo et commenter. Tu verras à la fin de toute façon, je te dirai quoi commenter. Donc voilà, je m'excuse avant pour l'éclairage, il est vraiment éclataxe les amis, c'est vraiment éclataxe l'éclairage. Et le fond blanc derrière, c'est une technique du bled, je vous montrerai peut-être un autre jour, mais pas tout de suite. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Alors du coup on est parti pour les infos mercato, comme je vous l'avais dit. On va tout de suite commencer par une info mercato qui est vraiment, vous connaissez tous je pense, on commence par du simple. Alors du coup cette info c'est tout simplement Icardi s'engage définitivement avec le PSG. C'était dans les tuyaux depuis un petit moment. Le joueur qui était prêté avec option d'achat par l'Inter Milan. L'option d'achat était de 70 millions mais le PSG a réussi à négocier à la baisse avec une option d'achat de 50 millions plus 5 à 8 millions de bonus. Et surtout assorti d'une clause anti-Serie A, c'est-à-dire que si le PSG vend Icardi dans le mercato qui arrive à un club de Serie A, il devra leur payer 15 millions en plus, donc ça ne vaut je pense pas le coup de vendre Icardi à part si tu le vends dans une somme très astronomique. Donc voilà, et pour finir l'Argentin va signer un contrat de 4 ans avec 10 millions d'euros par an avec le club de la capitale. Donc alors du coup, un nouveau dossier chaud du mercato, c'est Bennacer au PSG ou au Real. C'est la bonne question qu'on se pose aujourd'hui, parce que Bennacer sort d'une très bonne saison avec l'AC Milan. C'est un milieu terrain. Il a été également élu meilleur joueur de la CAN en 2019, donc c'est pas n'importe qui. Il a gagné d'ailleurs la CAN avec l'Algérie. Il a 22 ans, c'est un jeune d'avenir, potentiellement un très bon milieu de terrain. Sauf que Paris a proposé 30 millions et ça a été complètement refusé par l'AC Milan qui veut minimum 50 millions pour son joueur. C'est d'ailleurs le prix de sa clause libératoire. Le Real est rentré dans la course, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner. Et aussi, dernière information qui peut être qui peut vraiment faire le poids, c'est que Paris a mis Idrissa Gueye sur la liste des transferts, c'est qui peut laisser donc une potentielle place à Bennacer. D'ailleurs Idrissa Gueye qui a pas fait très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. On est habitué à mieux pour un joueur comme ça. Et le Real d'ailleurs de son côté est vraiment a besoin de renfort dans ce secteur, notamment pour combler en cas de départ de Modric qui est quasiment en fin de carrière et potentiellement Isco également. Et une information également qui devait être validée, c'est l'Olympique Lyonnais qui lève l'option d'achat de Karl Toko Ekambi. C'est une option d'achat franchement très peu coûteuse pour un joueur qui n'a pas fait très bon match. Donc pour moi c'est mitigé. L'option d'achat c'est 11,5 millions d'euros, plus 4 pour 4 millions de bonus et 15% de plus-value. Mais attention, si le transfert a lieu avant le 15 septembre 2020, Lyon devra verser 50% du transfert à un club qui l'achète, tout simplement. Donc voilà, et de son côté, Karl Toko Ekambi signe un contrat de 4 ans avec le club rhodanien. Donc c'est pas mal. Et ensuite, c'est un joueur, moi je m'attends beaucoup, je sens que ça va être une pépite, ça va être une bonne pépite pour Lyon, c'est une très bonne recrue, il a été pisté par énormément de clubs, et Lyon, bien sûr, l'a acheté entre le mercato d'hiver et le mercato d'été, mais bien évidemment, l'a acheté au mercato d'hiver, mais il finit la saison à Le Havre et vient signer à l'Olympique Lyonnais pour un montant très peu coûteux au vu de la saison qu'il a fait. Donc c'est Kadewere. J'arrive pas trop à dire son prénom. Il signe 4 ans et demi pour le montant de 12 millions plus 2 de bonus et 15% sur une éventuelle future plus-value. Donc pour moi c'est un bon coup parce que je sens que ça va être une pépite à la Victor Osimhen, je pense. Je pense qu'il va partir minimum 50 millions, c'est un joueur, en tout cas, au vu de ses performances cette saison en Ligue 2, c'est vraiment au-dessus de la normale. Il a marqué, si je me trompe pas, plus de buts qu'il y a eu de journée. Donc franchement c'est très très bonne performance pour le joueur. Peut-être pas non plus ça, mais en tout cas il a fait très très bonne performance, donc très bonne recrue pour Lyon. Et pour finir du côté lyonnais, alors c'est un débat, voilà, Lyon qui ne sera pas en Coupe d'Europe, hein, même pas en Ligue Europa, il ne sera pas en Coupe d'Europe l'année prochaine. Le départ d'Aouar me semble inévitable, et Aouar qui devrait d'ailleurs normalement je dis bien, peut-être s'engager avec la Juventus pour un très grand montant, c'est en tout cas la piste la plus
prononcé ces derniers temps. Et Lyon et son nouveau directeur sportif Bruno Chéroux viseraient Amiri, le joueur du Bayer Leverkusen, qui pour moi fait pas une très grosse saison non plus. C'est un joueur d'avenir, ça c'est sûr et certain, le milieu offensif de 23 ans. Donc voilà, pour moi c'est peut-être pas le joueur qu'il faut à Lyon, à part s'il arrive à éclater là-bas. Mais voilà, le joueur qui a été recruté pour 7 millions l'été dernier, et qui d'ailleurs là maintenant, le Bayer Leverkusen en veut minimum au moins une quinzaine de millions pour sa vente. Donc pour Lyon ça sera une plus-value de toute façon, parce qu'ils achètent Amiri une quinzaine de millions et ils vendront à War cinquantaine de millions, donc je me fais pas de soucis pour eux. Et c'est juste une piste pour en cas de départ de Aouar. Et là c'est une autre info shot de la semaine. Alors on ne sait pas si c'est vrai, mais apparemment c'est vraiment réel. Une offre de l'OM pour un milieu brésilien. Voilà, c'est un jeune milieu brésilien qui évolue au Portugal. C'est le milieu de Portimonense, 22 ans. L'OM aurait fait une offre pour lui à la hauteur de 7,5 millions, mais le club portugais aurait refusé et demanderait une quinzaine de millions, parce que je vous rappelle que ce joueur a été acheté à Sao Paulo. D'ailleurs on peut voir son logo sur son maillot. Il a été acheté l'été dernier à Sao Paulo pour le montant de 2,2 millions, plus 50% à la plus-value sur un futur transfert. Donc bien sûr, s'ils prennent la moitié du transfert, quand même, voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ils veulent faire vraiment une grosse plus-value pour être un minimum rentable, hein. Portimonense, après je connais pas les capacités de ce joueur, mais apparemment il a l'air d'être vraiment pas mauvais. Donc c'est à voir, et c'est à suivre comme piste, voir si l'OM est capable de mettre plus, même si on sait très bien que c'est compliqué à cause du fair play financier qui devient de plus en plus menaçant à l'heure actuelle. Ça peut être une piste qui peut bien évidemment débarquer à l'OM. Hop, dernier mercato du côté de l'OM, info, c'est Mbaye Niang bien évidemment, à un pas de l'OM bien évidemment, parce que le joueur a vidé son casier, selon certaines sources, aurait vidé son casier à Rennes. Il a été aperçu dans les rues d'Aubagne avec notamment, peut-être qu'il c'est un futur coéquipier, il s'agit de Bounassar. Donc vraiment, là il n'y a plus de doute, vraiment, il y a quasi plus de doute. Mbaye Niang, et il va rejoindre l'OM pour normalement le club. Les deux clubs auraient trouvé un accord entre 15 et 20 millions, ça serait plus vers du 18-20 millions pour le transfert de l'attaque d'Mbaye Niang, tout simplement, l'international sénégalais. On va voir si le club phocéen est capable d'aligner cette somme, ce qui au niveau de la somme ça me bloque un peu, mais bon, qui sait. Donc voilà, il a été arrivé, je vous le rappelle, avec un prêt avec option d'achat. Il est arrivé en provenance de Turin, de Torino précisément, l'été dernier, contre un chèque compris entre 12 et 15 millions. Rennes a fait un bon, a bien fait de le recruter, mais le perdre aussitôt, ça serait un peu bête pour Rennes en cas de Ligue des Champions, mais vous allez voir par la suite. Et le Stade Rennais, bien évidemment, pour se refaire en cas de départ, et oui, il prépare déjà le départ, donc c'est quasiment acté pour Niang. Il prépare le départ de Niang pour la prochaine compétition européenne, parce que je vous rappelle, Rennes, c'est la première fois qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions, donc le niveau, je pense pas qu'ils le sachent à peu près ce que c'est, mais en tout cas, ils en pincent vraiment pour Guirassy. C'est un joueur qui sort une bonne saison avec Amiens, je dirais même presque un des meilleurs joueurs d'Amiens cette saison. Donc voilà, le transfert, ils n'ont pas parlé de ce montant, mais je pense que le montant sera bien évidemment 7, 8, 10 millions. Voilà, je me rappelle que Guirassy, l'OM a été intéressé, et Amiens avait fixé son prix à 10 millions. Donc voilà. Il y a eu des discussions entre l'entourage de Guirassy et le Stade Rennais. Guirassy a l'air d'être très intéressé par le Stade Rennais. Donc ça pourrait être une très bonne piste. De là à concurrencer des gros clubs en Ligue des Champions, je ne pense pas, par ces joueurs vraiment éclate, vraiment. Il a 24 ans, l'international guinéen. Je pense pas que ce soit vraiment le transfert idéal pour évoluer l'année prochaine en Ligue des Champions. Et on va finir du côté de la France. Jérémy Morel sera de retour à Lorient pour un contrat de 1 an plus une année en option en cas de maintien pour Lorient. Ça serait vraiment quelque chose de vraiment très bon pour Lorient.
ils auront de l'expérience en défense centrale. Moi je pense que c'est une très bonne recrue pour Lorient. Je vous rappelle que le joueur avait déjà évolué là-bas il y a 3-4 ans. Après son expérience au Stade Rennais un peu mitigée, il revient au FC Lorient, ce que je trouve bien pour le. Et du coup, un autre joueur qui va animer le mercato, c'est Donny van de Beek. Bien évidemment, je vous le rappelle que le Real Madrid avait trouvé un accord cet été pour le recruter. Et malheureusement, le Real ne serait plus disposé à payer cette somme de 55 millions. Ils avaient trouvé un accord de 55 millions avec l'Ajax d'Amsterdam. Mais à cause du problème sanitaire lié au Covid, malheureusement, ils ne sont peut-être pas prêts, apparemment, selon certaines sources. Ça aiderait le Real à sûrement remplacer, comme une fois comme Benacer, Modric ou Isco. Et du côté Manchester United, on est plutôt confiant parce que, malgré qu'il y a eu un accord, malheureusement, pour le Real, United serait prêt à sauter sur l'occasion et pourrait même proposer dans les prochains jours 40 millions pour le joueur, soit 15 millions de moins que le Real. À cause du coronavirus, l'Ajax pourrait peut-être sauter sur l'occasion pour vendre son joueur. D'ailleurs, on peut aussi, je vous rappelais bien, que Hakim Ziyech a été acheté par Chelsea pour le montant de 40 millions, si je me trompe pas. Donc ça ferait quand même rentrer 80 millions dans les caisses avec ces deux joueurs. Donc ça serait vraiment pas mal. Ensuite, on repart du côté de Londres avec Chelsea à la lutte avec Liverpool ou pas pour Werner, et apparemment Werner se dirigerait bien vers Chelsea. Chelsea serait prêt à payer sa clause libératoire de 60 millions, tandis que Liverpool, on a changé complètement les plans du mercato parce que il y a des gros salaires à Liverpool, ils n'ont pas baissé leur salaire, donc malheureusement Klopp d'ailleurs est très déçu parce que Klopp voulait recruter Havertz et notamment Werner. Werner avait montré il a montré son dépourvu pour Liverpool, il voulait vraiment signer là-bas, et apparemment ça devrait changer dans les prochains jours, et Chelsea serait prêt à payer 60 millions pour s'attacher les services de l'attaquant allemand qui évolue au RB Leipzig. Alors du côté du Real, encore une fois, on a Kai Havertz. Le Real serait prêt à mettre 80 millions sur la table pour Kai Havertz, d'ailleurs une offre qui devrait normalement atterrir sur la table des dirigeants du Bayer Leverkusen. C'est une fake news ou pas, pour moi je pense pas que ce soit une fake news parce que Havertz c'est un excellent joueur, il est en pleine forme en ce moment en plus malgré sa blessure. C'est un joueur qui est très talentueux, c'est une pépite, hein, 20 ans, seulement 20 ans, voilà, c'est énorme. Mais bien sûr le problème c'est les dirigeants du Bayern réclament au moins 100 millions pour son joueur. Beaucoup ou pas, je pense que c'est un peu beaucoup quand même. Je trouve que 80 millions c'est vraiment très bien pour un joueur comme Havertz, on va pas se mentir. Donc faut pas être gourmand parce que sinon tu vas faire fuir les potentiels acheteurs. Moi je trouve que 80 c'est déjà pas mal. Après, si le Real est prêt à mettre 100 millions, c'est très bien pour le Bayern, donc ça serait un bon pari réussi. Mais le joueur, pour le moment, il voudrait vraiment rejoindre le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui est d'ailleurs très intéressé et il serait prêt même à lâcher beaucoup d'argent pour s'attacher les services de l'international, du jeune international allemand. Donc ça serait vraiment une bonne recrue pour le Bayern Munich. Mais pour le Real aussi, hein, parce que ça pourrait combler encore une fois le départ de Modric ou Isco. Et encore du côté du Real Madrid comme d'habitude. Et là par contre normalement c'est vraiment une info, ça c'est vraiment une vraie info, ce que je vais vous dire. Normalement, excusez-moi pour la qualité de l'image de Camavinga, j'ai pas trouvé mieux, excusez-moi. Donc voilà, mais le Real devrait s'attacher aux services de Camavinga, tout simplement parce que Camavinga, sa priorité reste le Real Madrid, signé là-bas, c'est vraiment incroyable. Il a 17 ans, c'est un prometteur, mais vraiment un des plus prometteurs d'Europe, du monde même, encore une fois, l'international français. Donc le Real serait prêt et même aurait fait une offre à Rennes pour une offre de 50 millions, plus 10 millions de bonus pour la pépite du Stade Rennais. Et Rennes se montre très gourmand parce qu'ils avaient fixé son prix à 50 millions et maintenant ça passe à 75 millions. Je trouve que franchement l'offre du Real c'est vraiment pas n'importe quoi et je pense que les dirigeants rennais devraient vraiment réfléchir avant, bien évidemment avant de manquer une offre comme ça. Pour moi les 10 millions de bonus tu les mettrais, tu mets pas 10 millions de bonus, pour moi tu mets 60 millions bruts. Voilà, ils seront prêts à mettre 50 millions cash plus 10 millions de bonus. Non, pour moi le Real il faut mettre 60 millions cash. Et là, je pense que Rennes va accepter ce transfert. Parce que 60 millions pour un mec de 17 ans, c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment pas de la merde.
Et Zizou, on connaît son attachement à ce joueur qui veut vraiment recruter. Et ensuite, une autre info, pas tout le monde connaît cette info, mais en tout cas, on peut le voir, Edinson Cavani enfin fait son choix, après avoir décliné, d'ailleurs je tiens à dire, a décliné l'offre de l'Inter Milan, et il ne prolongera pas d'ailleurs à Paris, il est en fin de contrat avec Paris, il partira gratuit de Paris, voilà, il a décliné cette offre de l'Inter Milan, et il veut garder sa position comme elle était cet hiver, c'est-à-dire rejoindre le Real Madrid, excusez-moi, l'Atlético Madrid, comme c'était prévu l'hiver dernier. Diego Simeone, vraiment impatient de l'accueillir, il voulait d'ailleurs déjà l'accueillir plus rapidement possible, mais le Paris Saint-Germain s'est montré trop gourmand à mon goût, et donc là, normalement, je pense, dans les prochaines semaines, on s'attend à une arrivée d'Edinson Cavani. Je crois que Edinson Cavani, non, c'est Radamel Falcao, je confonds un peu les deux, excusez-moi, mais voilà, Edinson Cavani veut vraiment signer là-bas, donc qui sait, il signera là-bas, je pense, très certainement dans les prochaines semaines. Et le Barça, on revient au Barça, c'est Lautaro Martinez. Est-ce que le Barça est serein pour Lautaro Martinez? Tout simplement oui, parce que le Barça a trouvé un accord avec le joueur pour un salaire. Je connais pas les chiffres précisément, mais je crois qu'on parle d'un salaire de 10 millions, voire plus, par an. Lautaro Martinez, il sort une très bonne saison avec l'Inter Milan, c'était une pépite, ça fait plusieurs années qu'on parle de lui en tant que pépite, donc voilà, même à l'époque où il était au Racing Club en Argentine, l'Inter veut 111 millions pour céder son buteur, le Barça est complètement le seul sur le coup, hein, très clairement, le Barça est en manque de liquidité, c'est pour ça que le Barça est prêt à baisser ils veulent baisser le prix d'ailleurs le Barça, et même tout simplement inclure des joueurs du Barça. Je pense notamment à un Rakitic qui fait pas l'unanimité cette saison, et le Barça veut vraiment le faire partir. Donc pour moi, Lautaro Martinez, il peut arriver en échange d'un Rakitic ou d'un autre joueur, je sais pas trop lequel, mais d'un autre joueur aussi. Donc voilà, pour moi Lautaro Martinez c'est pas l'attaquant qu'il faut au Barça, très clairement, je le dis très clairement. Il a très clairement dit que c'était très difficile de jouer avec Messi, même si les deux compatriotes sont en sélection ensemble. Il va pas s'y plaire au Barça, hein. Pour moi, t'as déjà Antoine Griezmann, ça suffit. T'as trop d'attaquants. À part si tu laisses partir un Moussa Dembélé à l'Inter, pour moi, l'offre que le Barça devrait faire, c'est tout simplement 50 millions d'euros, en incluant Rakitic, peut-être un défenseur, et avec Ousmane Dembélé. Et là, l'offre pour moi, ça serait vraiment acceptable pour l'Inter parce que c'est pas n'importe quoi. Rakitic, c'est pas de la merde. Tu prends un défenseur, par exemple, je dis n'importe quoi, un défenseur, Samuel Umtiti d'ailleurs, qui est plus utilisé par le Barça. C'est pas n'importe qui non plus, Umtiti. Et tu mets un Dembélé, si t'arrives vraiment à le cerner, Dembélé, et qu'il ait une hygiène de vie vraiment top, c'est bon, c'est un très très bon joueur de haut niveau. Donc voilà, comme il avait démontré à Rennes et à Dortmund. Mais donc, pour moi, Martinez, c'est pas la recrue idéale pour le Barça. Et d'ailleurs, le Barça qui veulent aussi s'attacher les services de Pjanic. Encore une fois, au niveau liquidité, le Barça vraiment veut pousser à bout le fair play financier, là, très clairement. À part s'il y a bien sûr des magouilles. Mais bon, on va pas parler de ça dans cette vidéo. Du coup, pour finir les amis, alors j'aimerais bien instaurer un petit truc. Là je vais peut-être faire un petit jingle avant. C'est le top boulette de la semaine. J'aimerais bien faire un peu, ouais, il y a toujours des conneries qui sortent dans le foot, c'est vraiment très drôle. Là pour le coup c'est une boulette. C'est une boulette et pas une boulette en même temps, donc voilà. Alors du coup c'est une boulette de Clinton NG. Donc je vais tout de suite vous lire ce qu'il a dit. Il évolue, je tiens à préciser, au Dynamo Moscou. J'ai un contrat qui s'étale sur 3 ans. Après nous sommes dans le football où ça peut aller très vite. C'est vrai que j'ai reçu des propositions venant partout et même d'Angleterre. Cependant, je suis bien au CSKA et je suis concentré pour finir ma saison. J'espère que je pourrai donner un peu plus encore dans le football ici. Donc là, vous sentez pas qu'il y a un truc là dans ce que je viens de dire? Il a nommé le CSKA. Je tiens à dire que CSKA, c'est le CSKA Moscou. C'est un autre club que le Dynamo Moscou où il évolue. Il s'est complètement trompé. Donc voilà. Mais je tiens à dire... NJ a démenti complètement, et d'ailleurs dans son interview c'est plutôt une erreur de traduction du journaliste, donc il avait pas dit CSK, mais il avait bien dit Dynamo Moscou, je suppose en tout cas, mais ça a bien été vérifié comme quoi c'était complètement faux.
il avait jamais dit 16K. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un peu marrant quand même de se tromper. S'il serait vraiment trompé, ça serait vraiment quelque chose de très marrant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous conseille de vous abonner si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Et allez regarder ma dernière vidéo concernant Jean-Michel Aulas qui apparaîtra juste à votre écran. Et moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire des transferts des transferts qui se sont produits dans la semaine ou que vous aimeriez que je parle un peu plus, ou même tout simplement des choses pour améliorer un peu tout ça. N'hésitez pas à vraiment m'orienter, ça m'aiderait vraiment pour les prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était Xerox, ciao ciao, et à la prochaine.